Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'enregistre un épisode en ce moment, ça fait des millénaires que j'ai pas enregistré. Euh, mais on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu en retard, je l'avoue, puisque je voulais vous faire des petites recos de livres pour l'été et nous sommes le 6 août quand je poste ce podcast. Donc, c'est un peu tard, je vous l'accorde, mais je crois que la plupart d'entre vous partez en vacances genre à la fin de cette semaine. Donc, vous avez le temps de télécharger sur votre liseuse, de aller dans votre librairie du coin ou aller à Gilbert Joseph, la Fnac, etc., etc., pour vous acheter mes petites recos. Juste avant de commencer, j'avais deux trucs à dire. La première, c'est que la semaine dernière, non, ce week-end, j'ai posté un top 5 de mes sorties d'albums préférées, les plus récentes. Euh, le top 5, c'est que des meufs. C'est pas fait exprès, mais c'est que je crois que j'écoute juste plus de meufs. Euh, et il y en a un que j'ai pas mis, alors qu'il est sorti genre le fin juillet, donc j'aurais pu grave le mettre, mais je l'avais pas encore découvert. Et c'est le dernier album de Charlie XCX qui s'appelle Music Fashion Movies, Music Fashion Film. Et je l'adore. Euh, je l'ai écouté une à deux fois pour l'instant. Du coup, je peux pas trop vous faire de recos. Mais si vous avez adoré Brat et si vous avez adoré l'album qu'elle a fait pour Wuthering Heights, le film Hurlevent, vous allez aussi adorer. Et ce qui est vraiment cool, c'est que en fait, l'album s'appelle Music Fashion Film et du coup, elle a un peu fait une vraie DA avec des clips qui sont vraiment genre des movies, avec une DA en termes de fashion. Enfin voilà, donc je me suis pas encore intéressée de très près, donc je ne peux pas beaucoup vous en parler, mais je voulais quand même dire que en vrai, il est aussi dans mon top des dernières sorties. C'est juste que j'ai pas eu le temps de me pencher sur le sujet. Et la deuxième chose, c'est que dans ce post, il y avait aussi mes sorties les plus attendues de ce mois d'août, septembre et je crois même octobre. Et je voulais juste vous dire que demain, vendredi 7 août, sort le nouvel album de Role Model que j'attends et que j'adore et que j'ai très très hâte d'écouter. Dakota Johnson fait une apparition dans l'une de ses musiques qui s'appelle Love, Love I You. Je crois que c'est ça. Elle fait une apparition, elle parle. Du coup, j'ai trop hâte d'écouter l'album en entier. Euh, je pense qu'il va être trop cool. Rôle modèle, je l'adore. Donc, ouais, c'est tout ce que je voulais dire avant de commencer ce podcast. Sans plus attendre, passons à mes petites recos livres. Mais pour donner du contexte et vous expliquer ce que j'aime, enfin pourquoi j'aime ces livres, j'aimerais dire ce que j'aime dans les livres de manière générale. Qu'est-ce que je consomme comme lecture? Comme ça va vous permettre de faire pause, voire d'arrêter immédiatement ce podcast si vous n'avez pas le même goût que moi. Donc, à la base, il y a genre quelques critères pour que j'adore des livres. Bon, bien sûr, je lis beaucoup de romances. Et pas forcément de genre love story. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais quelle est la différence? Mais c'est pas forcément que des romances un peu gnangnan. Il y a aussi de ça. Franchement, pour être honnête, il y a aussi de ça. Il y en a beaucoup. C'est peut-être 50% de ce que je lis. Mais j'essaye aussi de lire d'autres trucs qui sont de la romance ou qui sont en tout cas des romans avec des relations. Puisque c'est l'un des critères que j'adore, c'est quand on a des relations, peu importe
la nature de la relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale. Mais j'adore quand il y a des relations un peu complexes et que c'est pas simplement une genre romance et ça tourne autour de deux personnes qui se rencontrent et qui tombent amoureux et que c'est un peu compliqué parce qu'il y a miscommunication et il y a genre un troisième acte. Le troisième acte, c'est vocabulaire, attention. Troisième acte, c'est quand genre c'est un film ou un livre, peu importe, mais genre c'est une histoire d'amour, c'est une rom-com et genre ils se rencontrent, ils flirtent, ils se mettent ensemble et aux trois quarts de l'histoire, ils se séparent pour généralement un problème de communication. Et ensuite ils reviennent ensemble puisqu'ils découvrent qu'en fait il n'y avait pas de problème. Euh, et bah ça j'en lis, mais je lis aussi beaucoup d'autres choses où bah c'est un peu plus complexe et un peu plus tordu. Pas forcément dans le sens que c'est des gens complètement crazy, mais juste dans le sens où c'est des gens normaux qui ont leurs défauts, mais qui sont pas forcément des commitment issues qui font que c'est un fuckboy, genre. Ou en tout cas, ça se traduit pas comme ça, des commitment issues, en tout cas nécessairement. Donc voilà, j'essaye de lire un peu différents types de romances, mais je lis principalement de la romance, ou en tout cas tout ce qui s'apparente à des relations. Et je tiens quand même à dire que au début de l'épisode, je vais beaucoup parler de roco, de romance, mais à la fin, j'en ai quelques-unes où ce n'est pas des relations amoureuses. Donc si vous cherchez autre chose, bah je vais quand même vous en donner. Ne vous inquiétez pas. L'autre chose que je kiffe, c'est quand les personnages sont un minimum développés, qu'on connaît un minimum leur backstory, et surtout quand il y a un peu de la passion. Genre, enfin, je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose qui les anime. Et c'est pas simplement genre des randos qui sont dans un livre. Donc voilà. Et généralement, cette passion, ce que j'aime le plus, c'est quand elle est partagée. Et c'est là où j'arrive avec genre le truc qui décrit le plus euh, le type de livre que j'adore, c'est les found family. Et pas found dans le sens fondé, mais dans le sens trouvé. Euh, j'adore, mais vraiment j'en ai lu, mais tellement et tellement rapidement. Je pense que j'ai lu, j'ai doublé là, je pense. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui, quoi. Bref, donc j'ai lu, à mon avis, une quinzaine de séries, de livres, où à chaque fois, c'est genre un livre pour un personnage, ou pour un couple, ou pour un duo, ou pour une histoire, mais à chaque fois, c'est une histoire différente. Mais c'est sur des persos qui se connaissent, qui font partie du même univers. Et j'adore quand c'est comme ça. Parce que, je sais pas, j'adore quand il n'y a pas uniquement qu'une relation amoureuse. Et du coup, je préfère, je pense, les romances un peu, ce dont je parlais, les romances vraiment gnangnan, où l'histoire d'amour et les persos, de manière générale, sont quand même peu développés, c'est peu recherché, ils sont assez bateaux, surface, etc. Mais je m'attache beaucoup plus quand il y a une passion, il y a une relation qui va beaucoup plus loin par le groupe de potes. Et du coup, la complex relationship ou le deep relationship, il va à la fois parce qu'il y a genre des relations amoureuses, mais aussi parce qu'il y a une relation genre hyper forte entre les personnages à la base. Voilà. Ça, c'est ce que j'adore. Euh, je pense qu'on est prêt. Je pense que là, j'ai assez parlé et introduit le sujet. Euh, Commençons par parce que vous en avez tous entendu parler et honnêtement, ça parle un petit peu de ce que je viens de dire sur le Found Families. Parlons du L. Kennedy Universe. Alors, L. Kennedy, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais vous connaissez l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre qui s'appelle le livre
The Deal, mais surtout tout l'univers qu'elle a construit après avoir sorti The Deal, notamment la série Off Campus. Et voilà, si vous ne saviez pas de quoi je parlais, maintenant vous le savez, puisque je pense que 50% de mes auditeurs ont regardé la série Off Campus sur Prime Video qui est sortie cet été, enfin printemps, un truc comme ça. Euh, et pour la petite histoire, j'ai repris à lire, je dirais, en 2021, un truc comme ça, où vraiment je me suis mis à lire beaucoup, enfin plus, parce que quand j'étais petite, après j'avais arrêté parce que ça semblait être chiant. Et un jour, je me suis remis à lire soudainement avec un livre qui s'appelle The Chase et qui est le premier tome de la deuxième saga du El Kennedy Hockey Universe. Du coup, pour vous expliquer un peu tout, après avoir lu The Chase, j'ai découvert que ça faisait partie de genre un grand univers de livres, une énorme série. Du coup, j'ai repris du début et j'ai commencé par The Deal, qui est le premier livre. Et il fait partie de une série de 4 livres et demi, puisqu'il y a un hors-série. Mais du coup, cette série s'appelle Off Campus et dedans, on suit 4 joueurs de hockey qui vivent en colocation. Ils sont joueurs de hockey en NCAA, donc à l'université, dans une université qui est fictive, mais qu'on comprend très vite qui fait partie de l'Ivy League. Ça s'appelle Briar University. Et ils font partie de l'une des meilleures équipes des États-Unis. Et en fait, chaque joueur de hockey de ce petit groupe de potes va avoir son livre. Le premier, c'est Garrett, qui a son livre et qui est généralement décrit par le Ultimate Book Boyfriend. Je ne sais pas quoi dire, à part que je suis amplement d'accord avec cette théorie, cette hypothèse, cet avancement, cet argument, peu importe comment vous voulez l'appeler, mais je suis complètement d'accord avec ça. Garrett Graham est l'un des meilleurs book boyfriends ever written. Donc, voilà. Mais Garrett, comme vous pouvez le savoir, parce que je ne spoil pas la saison 1, il finit avec Anna, qui est une chanteuse. Et là, on est sur un plot où c'est genre un deal, d'où le nom du livre, The Deal. Mais en gros, c'est tuteur, élève, et ils font un deal, genre, je t'aide à apprendre et tu m'aides à draguer cet homme, mais ils doivent se dater, enfin fake dater, et du coup ils tombent amoureux. Voilà. Et suite à ça, il y a eu du coup les 3 autres livres des 3 autres roommates. Donc je ne vais pas dire ce qui se passe, puisque comme il y a une série, je n'ai pas envie de spoiler les gens qui préfèrent regarder la série et attendre que la série sorte. Mais franchement et vraiment, si vous avez regardé la série, je vous encourage à lire les livres avant que ça se finisse. Et je vous encourage à lire au moins tout Off Campus et tout Briar You, parce que en fait, ils vont pas faire une saison en couple comme on pourrait l'imaginer, puisque déjà dans la timeline, c'est pas la même chose. On découvre des personnages qui sont dans Briar You et pas dans Off Campus. Les histoires, elles se chevauchent alors qu'à la base, elles se chevauchent pas. Enfin, la timeline, elle est un petit peu désordonnée par rapport au livre, donc vous êtes obligé de tout lire. Je vous le dis direct. Et quand je vous dis tout lire, du coup, il y a 4 livres dans Off Campus, et puis suite à ça, il y a une deuxième génération qui s'appelle Briar You. Et Briar You, en fait, ça suit les gens qui ont, genre, les 4 autres stars de hockey, mais qui ont genre 2 ans de moins ou 3 ans de moins que les 4 premiers. Du coup, il y en a qu'on a vu des bribes dans la première série Off Campus et d'autres qu'on ne connaît pas du tout. Donc voilà. Mais en l'occurrence, là déjà dans la série Prime Video, dans la saison 1, on a vu des personnages qui sont dans Briar You. Donc c'est pour ça que je vous invite à, pour avoir toutes les infos, tout lire, si ça vous intéresse. Et ensuite,
il y a une troisième génération. Mais là, c'est vraiment genre une troisième génération, puisque tous ces gens sont ensuite restés en couple et ont fondé des familles et sont restés amis forever. Et du coup, ils ont eu des kiddos et c'est leurs enfants qu'on suit dans la troisième série du Ed Kennedy Universe. Il y a 3 livres où, il me semble, on n'a qu'un seul livre qui est vraiment sur un enfant. C'est l'enfant de Anna et Gareth qui s'appelle Gigi. Et c'est le premier livre qui s'appelle The Graham Effect. Et ensuite, il y a The Dixon Rule et The Charlie Methods qui sont le groupe de potes de Gigi. Mais c'est pas du tout des enfants des anciennes générations. Mais ça reste quand même dedans parce que c'est dans l'université Briard. Du coup, ça c'est vraiment lié. Et ensuite, il y a 2 stand-alone, dont un qui est déjà sorti et l'autre qui n'est pas sorti, et qui sont techniquement pas classifiés comme étant dans les séries des livres là, parce que ils se trouvent pas à Briard University et c'est pas du hockey. Parce qu'en gros, on va suivre leurs enfants, mais ils n'ont pas tous eu du hockey, leurs enfants. Donc, on a eu un autre livre qui est sorti cette année qui s'appelle Love Song et qui est sur le fils de Gareth et Gareth et Anna, puisqu'ils ont eu des jumeaux, et il s'appelle Wyatt, et l'enfant d'un autre couple du groupe d'amis. Donc voilà. Et ensuite, il y aurait un autre livre qui sortirait l'année prochaine sur le même délire. Donc, ça vous fait beaucoup de choses, mais moi j'adore ces livres parce que c'est vraiment l'incarnation du found family. Genre, j'ai lu ça, j'ai tout lu d'un coup. C'est les seuls livres que j'ai lus pendant vraiment, je pense, 3 mois. Et ensuite, je me suis dit, again! Du coup, j'ai trouvé, genre, d'autres séries semblables. Et franchement, si en plus vous aimez bien le hockey, mais il y en a, mais à tort l'arigot. Mais même, pas que le hockey, mais si vous prenez en large, genre sportif à l'université ou même genre sportif professionnel, les gars, il y a tout ce qu'il faut, vraiment du found family avec des sportifs professionnels. Je peux vous donner aussi en reco la série Windy City qui est exceptionnelle, vraiment trop cool. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces séries, les personnages sont plus ou moins développés, mais c'est jamais très complexe. L'histoire, elle est jamais très complexe. Tu sais ce qui va se passer. Euh, c'est assez simple comme scénario. Et t'as peu de remise en question, quoi. Tout se déroule tout le temps pareil. Du coup, moi, j'adore lire ça parce que c'est un peu genre un truc de confort où je me dis quand je sais pas quoi lire, où j'ai une panne de lecture, je lis ce genre de truc parce que je sais que ça me remet tout de suite dedans parce que c'est tellement simple. Mais c'est pas de la lecture vraiment qui te fait ressentir profondément quelque chose. Euh, Moi, ce qui me fait vraiment ressentir quelque chose dans ce type de truc, c'est vraiment l'aspect du found family. C'est tout. Euh, donc voilà. Et après, je voulais parler de un autre univers qui est aussi de la romance, mais qui sont pas forcément classifiés comme genre vraiment de la romance et plutôt comme des romans contemporains pour la plupart. Et c'est l'univers de l'autrice Emily Henry qui a vraiment écrit que 6 livres dans sa vie qu'elle a commencé à sortir en 2020. Et chaque été, chaque printemps plutôt, elle sort un nouveau livre que, genre, tu lis dans l'été, quoi. Et moi, je les adore. C'est souvent un peu le même délire de livres. Je vais vous parler un petit peu chacun de leur thématique. Mais je l'adore parce que c'est, pour moi, genre, par def, la lecture d'été. Genre, c'est une romance qui est assez facile, mais les personnages sont quand même des adultes, sont quand même assez développés. Euh,
Et c'est souvent genre dans un contexte d'été, de vacances, enfin vraiment la recette pour que ça soit le bon livre de plage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'étais obligée de vous les recommander parce que c'est trop bien. Et surtout, la particularité de Emily Henry et la raison pour laquelle on appelle ça un univers, c'est que en fait, c'est pas du tout une found family. Les personnages de ces 6 livres ne se connaissent pas. Tu n'as pas du tout besoin de lire tous les livres. C'est que des stand-alone. Mais dans chacun des livres, il y a un petit peu des apparitions de d'autres couples de manière un peu impromptue. Notamment un, parce que c'est un peu leur perso qui est comme ça. Et du coup, bah, il y a un clin d'œil dans tous les livres de ces personnages. Donc voilà. Et même dans les livres qui ont été publiés avant le livre. Bon, il faut que je commence à donner des noms, donc je vais vous parler tout de suite des livres en question. Le premier qui est sorti, c'est Beach Read, qui est sorti du coup en 2020. Et là, c'est en gros 2 écrivains qui ont totalement un genre différent. Il y en a un qui est vraiment en mode genre fiction contemporaine, fiction littéraire, vous voyez. Et l'autre, c'est de la romance. Et ils ont rien du tout en commun. Ils se connaissent de la fac et ils s'aimaient pas parce que bah, du coup, ils avaient l'impression que l'autre était un peu soit trop gnangnan parce qu'elle écrit de la romance, soit complètement genre imbu de lui-même parce que il écrit un genre littéraire plus louable selon la société. Euh, du coup, ils s'aiment pas trop. Et il se trouve qu'ils sont tous les deux en panne d'écriture, syndrome de la page blanche. Donc, ils décident de s'isoler sur une maison de plage, chacun de leur côté. Enfin, genre vraiment, ils s'aiment pas, ils se parlent pas. Sauf que, bah, du coup, ils deviennent voisins. Et ils se lancent le défi de devoir écrire une histoire qui correspond au genre de l'autre. Genre, du coup, le personnage principal qui s'appelle January, la meuf, elle doit écrire bah, une histoire, une très grande fiction des temps modernes, alors que Augustus, lui, doit écrire une romance, et du coup, bah, ils vont s'aider ils vont se donner des petits cours, voilà, pour bah, casser, enfin, permettre ce deal, et le but, c'est de casser leur panne d'écriture et montrer que bah, ils peuvent tous les deux bien écrire un autre genre. Voilà. Sauf que bah, du coup, ils vont se rapprocher. Le deuxième livre, c'est Happy Place. Et là, c'est un peu chelou. Mais en gros, c'est un couple. La meuf s'appelle Harriet, le mec s'appelle Win. Et c'est un couple qui est ensemble depuis très longtemps, genre depuis la fac, depuis des années. Et du coup, ils ont le même groupe de potes. Et tous les ans, ce groupe de potes va en vacances dans un cottage. Et pendant une semaine, ils vivent ensemble. Tu vois, ils passent des vacances entre potes. Logique. Sauf que ce cottage, cette année, se fait vendre. Mais malheureusement, Harriet et Win ont break-up il y a 5 mois. Pourquoi ils ont break-up et comment ils vont faire genre à tout le monde et duper tout le monde dans le groupe de potes qu'ils sont encore ensemble pour pas que ça ruine les vacances. C'est tout le sujet du livre. Du coup, trop cool. C'est du fake dating. Il y a un one bed. C'est second chance. Il y a des ex. Et en plus, comment c'est écrit, tu apprends vraiment genre ce qui s'est passé pour qu'ils se séparent et en même temps le temps réel dans pendant les vacances dans le cottage. Donc c'est vraiment trop cool. Euh, le troisième, peut-être que vous le connaissez puisqu'il a été adapté en film sur Netflix. Ça s'appelle People We Meet in Vacation et c'est absolument exceptionnel. Pour moi, c'est le top 1 des 6. C'est un Best Friends to Lovers. Et en gros, les personnages principaux, c'est Poppy et Alex. Ils sont vraiment... Ils n'ont pas du tout grand-chose en commun. Elle s'appelle Poppy. Donc vous imaginez bien que genre cette meuf, c'est la reine de la pop. Genre, elle est hyper joyeuse, hyper sociable, hyper avenante, hyper extravagante, pas du tout... Enfin, genre, n'a pas du tout honte, n'a pas du tout de gêne. Genre, vous voyez, elle vit librement, alors que lui, pas du tout. Il est un peu shy. Et il est pas grumpy, mais il est vraiment shy, il est timide.
il sort pas trop de sa zone de confort, il est hyper ponctuel, vous voyez, c'est ce genre de personne. Donc ils sont complètement différents, mais ils se sont rencontrés la première année de fac, genre même le premier jour de la fac, et depuis ils sont meilleurs amis. Et en fait, ils passent tous les étés une semaine de vacances ensemble, ou bah, genre en tout cas tous les étés ils passent des vacances ensemble, euh, parce que à l'année, depuis qu'ils sont partis de la fac, ils ne vivent plus dans la même ville, donc ils se sont dit pour qu'on continue à se voir, on va faire des vacances tous les ans. Donc c'est ce qu'ils font. Et bah, pendant des années, ça se passe très bien. Mais il y a 2 ans, tout a changé. Il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi. Mais Poppy s'est rendu compte que c'était une très grave erreur et que la dernière fois qu'elle était heureuse, bah, c'était quand elle avait vu, enfin quand elle voyait Alex. Donc elle décide de 2 ans après prendre son courage de main et lui proposer de nouvelles vacances pour tout mettre à plat. Et du coup, pareil, à la fois on découvre leur historique et à la fois on a en temps réel ce qui se passe pendant leurs vacances actuellement. Sauf que, en fait, c'est un peu perturbant parce que on sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On se doute, mais en même temps, on ne sait pas dans quel contexte ce qui s'est passé. Enfin, voilà, tout se mélange et ça fait que c'est exceptionnel. Et j'ai vraiment adoré parce que j'adore les best friends to lovers. Voilà. Le quatrième, c'est Book Lovers qui est sorti en 2023. Et là, c'est genre, je pense, mon sixième. Genre, je pense que c'est celui que j'aime le moins. C'est un Enemies to Lovers, mais vraiment, genre, Enemies to Lovers et Small Town Romance. Genre, c'est 2 personnes qui vivent en ville, je crois, à New York. Elle est agent littéraire et lui, il est éditeur et ils se détestent. Et en fait, ils partent en vacances pour s'aérer l'esprit dans la même ville. Du coup, bah, ils font que se croiser parce que c'est genre vraiment une petite ville de campagne retirée de toute civilisation. Sauf que bah, ils font que se croiser du coup. Et au final, bah, qu'est-ce qui va se passer? Comment, voilà, vous attendez bien, enfin, vous vous doutez bien qu'ils vont finir ensemble. Voilà. Le cinquième, c'est Funny Story. Alors celle-ci, c'est technique à expliquer. Je suis obligée de donner les noms parce que vraiment, c'est dur. En gros, Daphné, à la base, elle est fiancée avec Peter. Ils sont très amoureux, etc. Mais Daphné se rend compte que, en réalité, Peter est complètement amoureux de sa meilleure amie d'enfance, avec qui ils sont encore meilleurs amis, qui s'appelle Petra. Et genre, les familles sont amies de Peter et Petra. Donc, voilà, elle découvre ça bah, de manière tout à fait inattendue quand il la quitte. Donc, elle se dit, bah, c'est top parce que moi, j'ai déménagé pour moi. Donc là, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de logement puisque tu récupères la maison que nous avons achetée. Donc, que vais-je faire? Sauf qu'il se trouve que, vous devinerez jamais, qui a une place dans son logement, Miles. Et qui est Miles? L'ex de Petra. Donc, Daphné et Miles vont commencer à habiter ensemble. Et là, c'est tout à fait saugrenu parce que on parle quand même de genre l'ex du nouvel, genre de la nouvelle copine de ton ex. Ils ont échangé les trucs. C'est hilarious. Et c'est pour ça que c'est Funny Story, actually. Bah, ça s'appelle Funny Story, le titre, quoi. Voilà. Et le dernier qui est sorti, c'était l'année dernière, en 2025, et ça s'appelle Great Big Beautiful Life. Et là, ça change un petit peu, je trouve, parce que, en vrai, non, ça change pas tellement. Mais là, c'est pas un Enemies to Lovers, c'est un Impossible Lovers, mais pas vraiment. En gros, c'est 2 journalistes, un qui est très reconnu, genre qui a gagné un prix Pulitzer et tout pour son article, et l'autre qui essaye de percer, qui essaye d'avoir bah, les droits pour écrire la biographie de Margaret Ives, qui est une genre un peu ancienne reine des tabloïds. Genre sa famille était hyper populaire, hyper connue, et du coup bah, elle a grandi sous les feux des projecteurs, sauf que depuis des dizaines d'années, personne n'a entendu parler d'elle. Et, et eux, bah, ils se battent, ils sont en compétition pour savoir qui va avoir l'honneur d'écrire sa biographie. Et du coup, bah, Margaret va proposer un mois d'essai en simultané
où elle va voir genre les deux personnages pour savoir qui est-ce qui aura l'honneur d'écrire sa biographie. Donc en fait, ils sont pas vraiment enemies parce que jamais ils se sont détestés, mais ils sont en concurrence. Du coup, c'est un peu chelou. Et il y a un peu des side quests, il y a des histoires parallèles, donc c'est vraiment sympa. Bref, c'est l'univers de Emily Henry, que j'adore et que j'embrasse si elle nous écoute. L'autre univers dont je vais vous parler, et là je vais vraiment aller beaucoup plus court parce que je pense qu'elle est plus connue et je vais essayer vraiment de faire plus court. Mais l'autre univers, et c'est le dernier univers je pense, c'est celui de Taylor Jenkins Reid. Donc Taylor Jenkins Reid, elle a écrit, je crois, 4 romances avant de vraiment commencer l'univers des Famous Four. Euh, donc, bah, elles sont très bien aussi. D'ailleurs, je suis en train de les lire, ces 4 romances. Là, je suis rendue à la troisième et il m'en restera qu'une seule à lire. Donc, voilà, elles sont très bien. C'est un peu bizarre parce qu'il y a tout le temps une histoire de genre mort. Enfin, c'est assez mental quand même, c'est assez emotional. C'est tout le temps un peu glauque, mais c'est très sympa quand même. En tout cas, l'univers dont je vais vous parler, c'est The Famous Four. Et je sais que vous connaissez, puisque le premier qui est sorti, c'est Les 7 maris de Evelyn Hugo, ou en anglais The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Si vous ne savez pas, vous avez probablement déjà vu la couverture, parce que ça a vraiment été genre l'un des livres les plus connus lorsque c'est sorti, quoi. Mais si vous n'en avez pas entendu parler, en fait, c'est l'histoire de une actrice qui est désormais âgée, mais genre une icône du cinéma américain, qui faisait les tabloïds, qui était paparazzi tout le temps, mais surtout qui est très connue pour ses films et pour sa grande carrière, mais aussi pour avoir eu 7 maris. Et d'ailleurs, les tabloïds adoraient cette meuf parce que elle créait du contenu, la gadji. Sauf que tout le monde sait que, genre, on ne sait pas tout. Parce que comment ça se fait qu'elle ait eu 7 maris? Et du coup, cette femme décide d'autoriser une journaliste à écrire sa biographie. Et c'est comme ça qu'on va apprendre son histoire. Et en gros, c'est raconté du point de vue de la journaliste où bah en fait la journaliste est vraiment genre un personnage réel, donc on suit sa vie, voilà, et on la suit aller interroger Evelyn Hugo, et c'est à ce moment-là quand elle va l'interroger que bah on a le discours de Evelyn Hugo et comment ça s'est passé, etc., etc. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment raconté et écrit d'une manière intéressante, et c'est d'ailleurs ce que je kiffe chez Taylor Jenkins Reid, c'est que bah, c'est tout le temps écrit d'une manière où tu ne t'y attends pas, mais d'une manière tout le temps très intelligente. Donc voilà, on a les Seven Husbands of Evelyn Hugo qui raconte donc l'histoire d'une actrice. Ensuite, on a le deuxième livre qui est Daisy Jones and the Six, et qui raconte, elle, l'histoire de Daisy Jones et The Six. Je rigole. De Daisy Jones, qui est une chanteuse d'un groupe des années 70 qui s'appelle Daisy Jones and the Six. Et le Six, c'est un groupe qui a été créé avant et qu'elle a rejoint parce qu'ils ont fait une chanson ensemble, ça a fait un tube et ils se sont merged. Et du coup, l'histoire, elle est un peu inspirée des groupes Fleetwood Mac, notamment parce que c'est vraiment le style de musique, mais aussi de ABBA, typiquement, qui a aussi eu la même chose. Et l'histoire, bah, globalement, c'est que c'est un groupe dans les années 70 avec une meuf qui est le personnage principal qu'elle pense être et un mec qui ne devrait probablement pas euh, autant l'aimer. Il y a eu beaucoup de relations entre les membres du groupe qui a causé ensuite
la fin de Daisy Jones and the Six. Donc c'est vraiment genre comme Fleetwood Mac et ABBA, les chansons qu'ils ont écrites, qu'ils ont enregistrées, qu'ils performent, c'est des chansons qui parlent de leur relation à eux. Et c'est absolument exceptionnel. Et ce qui rend tout ça encore plus exceptionnel, c'est comment c'est raconté, puisque c'est vraiment mis en mode documentaire pour le coup, mais pas du tout de la même manière que les 7 mailles de Evelyn Hugo, parce que là, c'est vraiment genre intervieweur pose la question, et après, on voit genre le nom de toutes les personnes qui ont été impliquées dans l'histoire, notamment et principalement les membres du groupe, qui répondent genre Daisy Jones, 2 points, répond à la question, raconte une partie d'histoire. Genre, c'est vraiment écrit comme si tu regardais un documentaire où c'est genre des témoignages en fait. Et ensuite, ça a été adapté, la série, le livre a été adapté en série sur Prime il y a quelques années, je pense 2 ou 3 ans, et c'est absolument extraordinaire. C'est avec le mec qui joue dans Hunger Games, dans After Me, non, After You. Celui qui joue aussi dans Love Rosie, je n'ai plus son blaze, mais je vais le chercher en direct. Mais en tout cas, cette série est vraiment, mais tellement stylée, puisque du coup, ils ont monté un groupe fictif qui est genre Sam Claflin, voilà. Mais du coup, ils ont monté un groupe fictif qui est genre trop bien. Et Daisy Jones, elle est jouée par, je n'ai plus son nom non plus. Il faut que je regarde, mais c'est la fille, enfin c'est la petite fille de Elvis Presley et la belle-fille de Michael Jackson. C'est Riley Keough. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Mais cette meuf, elle a une histoire de dingue, puisque du coup, comme j'ai dit, c'est la petite fille de Elvis Presley, et sa mère est sortie avec Michael Jackson. Et genre, du coup, quand elle a grandi, elle a été élevée par Michael Jackson, quoi. Voilà. Et également, qui joue dans cette série? Suki Waterhouse, qui a sorti l'un des albums, qui est dans mon top 5 des sorties. Et, par ailleurs, qui est la femme iconique de Robert Pattinson. Anyways, voilà. Daisy Jones, à lire ou à regarder, c'est dans tous les cas de la frappe, et même à écouter, puisque toutes les musiques, c'est une dinguerie. C'est des bangers. Voilà. Le troisième, c'est Malibu Rising, et là, ça parle d'une top modèle, où, en gros, c'est un peu pareil que que quelques livres dont j'ai parlé avant, c'est que, en gros, on sait qu'il s'est passé quelque chose. C'est une top modèle qui a l'habitude avec ses frères et sœurs, de jouer n'importe quoi, d'organiser tous les étés une énorme fête chez elle. Et c'est comme ça depuis longtemps. Et du coup, on découvre genre comment ça a commencé, pourquoi, genre son origin story, pourquoi elle est comme ça, etc. En commençant par ses parents et comment elle a été élevée. Et du coup, c'est tout. Mais du coup, son daron, si, c'est ce que je veux dire. Son daron, c'est un mec qui est dans Daisy Jones and the Six et il est dans Les Seven Husbands of Evelyn Hugo. Et c'est un connard, si je peux me permettre. Mais voilà, ça raconte l'histoire de la famille Rivera et comment ils ont foutu le feu à leur maison. Drop the mic. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup dit et du coup dans cet épisode. Mais oui, ce livre, il est écrit d'une manière où aussi on alterne entre le présent et le passé, avec un chapitre sur 2 qui raconte l'histoire en temps réel dans la soirée de l'année où on suit leur présent à eux, quoi. Et en même temps, les autres chapitres, c'est sur leur histoire. Et le 4e livre des Famous Four, c'est Carrie Soto is Back, qui est... j'adore. Là, c'est un livre sur une joueuse de tennis qui a obtenu un record, qui a eu un record pendant très très longtemps du plus grand nombre de grands chelems gagnés. Et elle est retraitée.
Mais un jour, une jeune joueuse s'apprête enfin, est plus qu'à un grand chelem de battre son record à elle. Et elle ne l'accepte pas. Donc elle reprend les entraînements pour revenir dans le circuit et battre son record, gagner un nouveau grand chelem pour, genre, voilà, juste pour ça en fait. C'est juste pour avoir le nouveau record. Sauf que bien sûr, cette femme, elle est âgée, ça fait longtemps qu'elle n'a pas, enfin elle est âgée pour une sportive, ça fait longtemps qu'elle n'a pas joué, du coup tout le monde est contre elle, la presse est contre elle, tout le monde pense qu'elle ne peut pas y arriver. Pendant la saison, elle décide de faire uniquement les 4 grands chelems. Du coup, bah, c'est très très compliqué. Et voilà, et c'est un personnage qui est inspiré de l'histoire de notamment Steffi Graf, de Serena Williams. Et d'ailleurs, Serena Williams va produire la série ou le film Carrie Soto is Back, puisque les droits ont été achetés par Netflix. Voilà. Et bah, peut-être le dernier truc que je peux dire, c'est qu'on appelle ça The Famous Four, mais en vrai, elle a sorti un autre livre l'année dernière qui s'appelle Atmosphère et qui pour moi rentre vraiment dans le même univers et le même type de livre, puisque là encore on suit une femme forte qui s'appelle Jane, je crois, et c'est une astronaute et c'est... Enfin, c'est une physicienne qui a comme... Joanne, elle s'appelle. Qui a pour bah, genre rêve depuis qu'elle est enfant d'aller dans l'espace, sauf que bah à cette époque-là c'est réservé aux hommes et en fait on va suivre comment elle va tenter de devenir la première femme à aller dans l'espace. Voilà. Du coup c'est un peu stylé quand même. Et moi je pense qu'elle fait partie de la série The Famous Four. Mais bon, c'est mon avis. Parce que bon, ça porte quand même le nom The Famous Four. Mais moi, je pense que c'est The Famous Five. Et j'aime beaucoup Taylor Jenkins Reid parce que la manière dont elle raconte ses histoires, c'est tout le temps original, comme je l'ai dit. Et aussi parce que c'est vrai, dans Carrie Soto is Back, il y a une légère pointe de romance, mais vraiment pas du tout. Dans Malibu Rising, on parle d'un couple aussi. Dans Daisy Jones and the Six, bien sûr qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la passion. Seven Husbands of Evelyn Hugo, bon bah ça parle d'elle-même, il y a 7 maris, donc vous vous doutez bien qu'il y en a de l'amour. Mais c'est jamais à propos de ça. C'est jamais le propos du livre. Le propos du livre, c'est l'histoire des femmes qui en sont les personnages principaux. Voilà. Et je pense que c'est l'une de mes autrices préférées. Je pense que c'est mon autrice préférée. Vraiment. C'est QFD. Et là, je me rends compte que ça fait 43 minutes que je parle et qu'il me reste encore plein de livres dont j'aimerais vous parler. Donc je vais essayer d'aller vraiment très rapidement. Là, c'est que des stand-alone, il n'y a plus d'univers, il n'y a plus rien du tout. Donc je vais y aller. C'est parti, let's go. La prochaine autrice dont je vais vous parler, c'est une toute jeune autrice qui a sorti uniquement 2 livres pour l'instant. L'un s'appelle Cléopatra et Frankenstein et le deuxième s'appelle Blue Sisters. Et quand je vous disais que j'adorais les relations complexes, c'est exactement de ce type de livre que je parlais. Parce que Cléopatra et Frankenstein, ça suit un couple du moment où ils se sont mis ensemble jusqu'à temps qu'ils se brisent un peu. Je peux pas... Bon, voilà. Mais ça suit un couple à partir du moment où ils se mettent ensemble jusqu'à après. En fait, tu le suis dans les années. Ce qui n'arrive pas généralement puisque la romance, les rom-coms, c'est genre comment les gens se mettent ensemble. And that's all, that's it, c'est fini ensuite. Il n'y a plus rien. Sauf que là, c'est beaucoup plus genre... Tu vois leur rencontre, tu vois à quel point ils s'entendent bien et d'un coup... Tu vois à quel point c'est compliqué. C'est vraiment un coming of age, un coming to la réalisation que c'est très compliqué d'aimer quelqu'un, que des fois c'est encore plus dur parce qu'il y a de l'addiction, qu'il y a des challenges dans le mariage, qu'il y a des oppositions d'opinion sur comment tu imagines ta vie, comment tu souhaites ta vie, comment tu souhaites éduquer,
comment tu souhaites vivre, tout simplement. Il y a un décalage de maturité, il y a un décalage de santé mentale. Bref, j'ai adoré ce livre et c'est pour ça qu'ensuite j'ai acheté Blue Sisters, son deuxième livre, qui parle là de 3 sœurs qui sont toutes exceptionnelles dans leur domaine et qui sont aussi complètement différentes. Elles vivent dans 3 endroits différents, l'une à Los Angeles, l'une à Londres et l'autre à Paris. Elles se parlent très peu parce que depuis un an, je crois, la sœur qui était le rayon de soleil, qui était la glu qui les réunissait toutes, elle est décédée parce que elle était... Non, je spoil pas. Je spoil pas. Mais du coup, un an après le décès de leur sœur, elles reviennent à New York, dans l'appartement où elles ont grandi, pour vider l'appartement. Et en fait, on suit un peu leur vie avant et... Enfin, leur vie au moment où elles apprennent qu'il faut revenir. Donc elles mettent plusieurs jours à revenir dans New York. Les histoires, on les suit en parallèle. Et on comprend que vraiment, elles s'aiment, mais elles n'ont rien en commun en fait. Elles ne savent pas quoi se dire. Et elles ont très mal vécu le décès de cette quatrième sœur. Et par ailleurs, elles sont toutes les 3 en train de dealer avec d'autres choses dans leur vie qui sont complètement déroutantes et qui leur demandent de se battre, que ça soit contre des démons quelconques comme le deuil, enfin quelconque, n'importe quoi, des démons divers et variés comme le deuil, l'addiction, comment grandir et comment euh, réussir leurs rêves de carrière, comment se retrouver elles-mêmes aussi et entre elles. C'est un super livre que je conseille et je pense que Coco Mellors, ça va devenir l'une de mes grandes autrices préférées. Elle a sorti que 2 livres et je les ai tous les deux kiffés. Et sinon, en vraiment très rapide, je vais parler de One Day, dont j'ai rapidement évoqué le 15 juillet dans ma story Instagram, enfin dans la story Instagram de Fan Club Podcast, puisque cette série, enfin ce livre a été adapté en film dans les années 2000, puis en série il y a 2 ou 3 ans, et c'est une histoire absolument vraiment voilà. Euh, le concept, c'est que c'est 2 personnes qui se rencontrent à la fin de leur année d'université. Un homme et une femme qui passent une très bonne soirée de remise des diplômes, où ils font la fête, où ils retournent chez elles. Et ils deviennent amis. Leur relation perdure à travers les années. Et dans le livre, vraiment très concrètement dans le livre, parce que dans les adaptations en film et en série, c'est un peu plus compliqué de le faire de cette manière, mais dans le livre, l'histoire, c'est que on les retrouve tous les jours, enfin tous les ans, le 15 juillet, et tous les 15 juillet, on voit comment leur relation a évolué, mais aussi leur vie personnelle a évolué, et on les voit grandir pas à la même vitesse, à affronter des épreuves qui sont différentes, des fois qui sont les mêmes, mais qui sont pas au même moment. Et, euh, et on les voit bah, grandir dans leur relation qui est avant tout une relation amicale. Le deuxième livre, c'est The 7-Year Sleep, qui est un livre de Ashley Poston. Et c'est un peu, c'est un peu un truc fictif, genre c'est de la fiction. Enfin non, mais dans le sens fantastique, magique. Parce que ça prend place dans un appartement magique. Où en gros, c'est une jeune femme qui s'appelle Clémentine et qui se retrouve piégée dans l'appartement de sa tante qui est décédée, mais 7 ans en arrière. En gros, sa tante, elle lui a toujours dit que cet appartement était magique, mais un jour, elle rentre dans l'appartement qu'elle vient d'hériter et elle découvre qu'il y a un mec, genre 7 ans en avant,
Enfin, il y a un mec dans sa cuisine et il habitait genre 7 ans en avance, quoi. Et du coup, voilà. Et bah, au final, ils apprennent à se connaître. Sauf qu'ils ont 7 ans de décalage. Mais genre, en mode, ils ont 7 ans dans le temps, quoi. Donc voilà. C'est un peu gaulerie. Et c'est assez émouvant. Parce que c'est un peu impossible qu'ils soient ensemble, vu ils vivent pas dans la même temporalité, quoi. Voilà. Sinon, je voulais aussi vous conseiller deux livres qui ne parlent pas du tout de romance, où vraiment c'est 100% de l'amitié, mais l'amitié qui est complexe. Il y a un auteur qui est peut-être mon auteur préféré homme, parce que c'est vrai que je remarque que j'en ai lu pas beaucoup, mais Nick Hornby ou Hornby, je sais pas, qui a écrit Deep Cuts. Ce livre, il m'a été conseillé par Ambre Chalumeau, qui est pour moi la plus grande recommandatrice de tout art française. Euh, Toute personne confondue, je l'adore, et allez écouter son podcast Liste de lecture. Voilà. Euh, mais Deep Cuts, ça parle de Percy et Joe, qui sont deux personnes qui se sont rencontrées à l'université, et ils se sont liés et ils se sont rencontrés autour de leurs goûts musicaux, qui pour eux sont vraiment développés et qui connaissent vraiment la musique, puisque lui est musicien et elle a vraiment une oreille et une passion pour la musique qui est très très intense. Et du coup, ils se sont alliés, ils se sont liés par ça. Et petit à petit, Percy va aider Joe sur ses chansons. Et au fil du temps, en fait, leur relation, on va dire professionnelle, va évoluer. Et ils vont devoir, genre, dealer entre leur amitié qui est très forte et leur collaboration professionnelle qui est importante aussi. Et je trouve ça très beau. Et sur le même type de livre, et vraiment honnêtement le même type d'histoire, c'est Tomorrow, 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 ou en français Demain, 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 de Gabriel Zevin. C'est vraiment le même type d'histoire, mais version jeu vidéo. Et ils sont tous les deux concepteurs de jeux vidéo. Ils commencent à monter leur boîte de game design et ils deviennent très très successful. Sauf que, en fait, ils sont amis et en même temps ils sont collaborateurs. Et c'est genre. En fait, dans les deux cas, sur ces deux livres, c'est des métiers et ils collaborent ensemble sur des choses qui sont tellement artistiques, qui nécessitent tellement d'avoir une alchimie. Et c'est ce qu'ils ont à chaque fois, ces deux duos. C'est une alchimie qui est grande, une compréhension envers l'autre qui est énorme, qui fait que leur amitié est boostée, genre à un point où ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre parce que ils se comprennent. Mais c'est pas des sentiments amoureux, c'est des sentiments d'alchimie créative qui font que ils ressentent une compréhension, un understanding sans nom avec l'autre, mais comme ils collaborent aussi professionnellement, c'est très compliqué d'être aligné sur les autres sujets que simplement le game design en fait. C'est compliqué de mener une entreprise quand on n'a pas forcément les mêmes attentes et les mêmes souhaits. Euh, et voilà, et j'ai adoré ces deux livres, donc je vous les conseille vraiment. Et c'est comme ça que je vais m'arrêter. Je suis désolée, ce podcast fait presque 1 heure, mais j'espère qu'avec ça, vous aurez votre lecture pour l'été. Et j'espère que peut-être vous allez acheter quelques livres. Sachez que pour la plupart d'entre eux, j'ai des copies. Je les ai presque tous. Bon, peut-être pas. 50%, je dois les avoir en copie physique. Donc n'hésitez pas à me demander si vous souhaitez en avoir un. Sachez également que je les ai tous en version originale en anglais. Donc voilà. Mais il y en a beaucoup qui sont très abordables, même si vous n'êtes pas des experts de l'anglais. Donc je serais ravie de vous en prêter quelques-uns. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, commenter sous cet épisode et n'hésitez pas aussi à me faire vos propres recos pour l'été, que ce soit des auteurs ou bien des livres spécifiques. J'adorais avoir de nouveaux livres. Comme j'ai dit, là, il m'en reste
un et demi de Taylor Jenkins Reid, mais ensuite je ne sais pas ce que je vais lire, donc qui sait, peut-être que ça sera l'un de vos livres à vous. Voilà, je vous fais des très gros bisous et bah, je vous dis à bientôt. Je l'espère que ça sera à très très bientôt. Sinon, bah, peut-être à moins bientôt. I don't know. Je poste quand je poste maintenant. Bref, bisous. Ciao.